Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un tuto d'une série de cartes ATC comme vous le voyez ici. Donc j'ai réalisé un fond avec des poudres que je vous en parlerai tout de suite après. Donc j'ai pris du papier blanc comme ceci, celui qu'on trouve dans les blocs où il y a les papiers craft noir et blanc. Donc celui-là c'est du papier épais, assez épais. Et donc j'ai utilisé ce papier blanc. Ensuite voilà, j'ai utilisé des tamponnages, j'ai utilisé donc ma peinture comme ceci, Artéchaut de chez Amazon. Voilà, pour peindre les animaux. Alors ce sont les tampons de chez Action, donc avec la girafe, le panda, le zèbre et le tigre. Donc j'ai pris ces 4 animaux et on va faire ensemble 2 autres. Donc j'ai choisi alors le hibou et le renard. Donc on va faire ces deux là. Pour les feuillages, alors j'ai choisi quelques planches. Donc celle-ci, je ne sais pas ce que je vais prendre, hein, donc je la prends, on verra bien. Donc celle-ci, ensuite celle-ci, je prends que les branchages, celle-ci avec cette branche, et ces branches là, peut-être, je ne sais pas encore. Et pour les bords, donc celui-ci que j'ai acheté sur Amazon. Alors, donc j'ai utilisé cette bordure, qui fait un peu comme des traits, tachés. Alors j'ai pris celui-là, il me semble, et celui-ci, et puis j'ai pris un bout, je vais y arriver, j'ai pris un bout de bulle comme ça, pour mettre par-ci et par-là, sur le fond des cartes. Donc voilà. Donc pour les animaux qui sont coloriés, qui sont peints, j'ai pris de ce papier, de ce bloc de papier Artist Aquarelle Paper. Donc c'est un papier épais et qui est granuleux. Voilà, donc tout le matériel est ici. Alors maintenant, je vais vous montrer les poudres. Je les ai mis dans cette petite, dans ce petit carrosse que j'ai acheté d'Algérie. J'aime beaucoup. J'en avais acheté 2, un plus grand que celui-là. Je l'ai laissé à ma nièce qui en voulait. Et ce petit carrosse. Donc c'est une boîte, donc comme ceci et comme cela. Donc allez, on va aller ouvrir. C'est pas ça l'important. Donc les poudres, moi je les ai achetées, ça fait très longtemps. Donc j'ai acheté 12 petits flacons comme ça, tout petits. Alors il y en a qui sont ouverts. Alors voilà, comme ceci. Voilà. Et donc ce sont donc, enfin il y a plusieurs couleurs dedans. Il y a du violet, du bleu. Alors ce bleu là, ce bleu mint. Alors ça c'est un sorte de rose, vieux rose, orange. Alors je vais les poser là, ce que je vous ai montré. Alors cette sorte de couleur rose fuchsia, ou je sais pas. Celui-là jaune. Celui-ci un peu qui fait un peu rouille, mais ils sont tous métallisés. Le violet, celui-ci, le vert. Alors ce doré il est magnifique. Alors le blanc je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, donc on va utiliser cela et je vais vous montrer les papiers que j'ai utilisés, sur lesquels j'ai utilisé des fonds. Donc regardez comme ça brille. Voyez, là j'ai utilisé une seule couleur, couleur rouille, et là j'ai utilisé du doré et du roux et du rose, un peu rose, vieux rose, voilà, et ça brille vraiment, c'est magnifique je trouve. Donc ensuite moi j'ai un gabarit d'ATC, je ne mesure plus, donc ben voilà, je fais comme ça et je coupe, mais je vais vous redonner les dimensions quand même. 8,9 et 6,4.
Voilà, donc c'est ça la dimension. Donc vous vous faites un gabarit et puis c'est fini. Vous prenez à chaque fois les mesures par-dessus comme ça. Et vous coupez, c'est pas la peine d'aller mesurer à chaque fois. Moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Et voilà, donc on va aller commencer. Donc je vais me débarrasser de tout ça. Alors avant de commencer, je vais vous montrer quand même, parce que là j'ai fini. Donc là il me reste à coller un papier épais. Et quand je l'aurai collé, donc je vais ancrer en noir tout autour. Voilà. Et là j'ai mis du scotch 3D et je vais coller mes animaux ici. Donc pour le premier, alors le deuxième. Voilà, vous voyez, j'ai fait les tamponnages comme ça et je vais l'ajuster ici. Alors lui, les tamponnages sont comme ça. Et je vais le mettre ici. Et celui-ci, les tamponnages sont comme ça. Et le petit ours, le petit panda, il va venir ici. Voilà, donc je finis ça. Je vais les coller. Mais maintenant, on va s'occuper des fonds. Donc j'ai préparé un morceau de papier comme ça. Tout petit parce que c'est juste deux ATC que je vais faire. Et ici, je vais faire mon tamponnage des deux animaux. Là, je vais les sortir tout de suite. Donc, j'ai utilisé de l'encre Stazone pour que mes animaux, enfin mon tamponnage soit réussi. Ça, je pense que je les ai jamais utilisés. C'est pour ça que j'arrive pas à les enlever. Et là, il me semble que c'est un hibou parce que c'est le hibou. On confond entre la chouette et le hibou avec, avec les oreilles. Je crois que c'est le hibou qui a des oreilles. La chouette n'en a pas. Voilà. Voilà, donc je vais commencer par cette opération en premier. Donc mon encre Stazone, la Stazone, et le nettoyant Stazone comme ça. Donc voilà, il suffit de frotter le tampon et vous essuyez avec un chiffon et ça part tout de suite. Donc ça, je l'ai acheté de chez Amazon, ça également. Et pour les couleurs, par contre, les couleurs des feuillages, comme ça, donc là à l'intérieur j'ai utilisé ces feutres de chez Action. Donc ce sont les fines twin markers. Voilà, alors on a un côté fin et on a un côté fin et un côté brosse. Voilà, moi j'ai colorisé avec le bout brosse. Voilà, comme ceci, plutôt comme ceci. Voilà. Et il fait sombre, je pense que je vais allumer. Enfin, nous sommes l'après-midi. Alors, il est 14h47 et il fait sombre déjà dans la pièce. Donc, j'allume. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Donc, la première opération, ça va être ça. Les tamponnages. Moi, je les ai fait avec ma... Comment on appelle ça, mes tamponnages, je les ai fait avec la presse à tampon comme ça. Mais là, je vais les utiliser... mais là, je vais pas... Mais là, je vais pas utiliser la presse à tampon. Je vais juste faire mes tamponnages simplement. Voilà, c'est parfait. Et donc Stazone, elle nous permet de faire notre colorisation sans déborder, sans que ça bave. Et alors, je voulais juste vous dire que mes tampons clairs, je les mets dans des albums photos comme ça. Je ne casse pas la tête, je mets des étiquettes ici pour dire quel genre de tampon j'ai. Et voilà. Donc ça fait épais, je mets côté recto, côté verso. Voilà, donc comme ça. Voilà. J'en ai au moins 4 comme ça. Et puis les plus grands, je les ai mis dans un classeur comme ça. Donc ça, c'était un classeur que j'avais quand j'étais étudiante. Et voilà, donc d'ailleurs, les tampons dépassent, mais ce n'est pas grave. Donc c'est un classeur comme ça. Donc maintenant, on va aller peindre ça. Je vais rester dans le marron, hein.
Alors je vais chercher une autre palette, faire les yeux dorés du hibou. Donc celle-ci, c'est la même marque de chez Artesho. Et donc voilà, je vais utiliser ce doré là. Ça donne ça. Il devrait y avoir de la brillance dans les yeux. Enfin voilà donc mes animaux. Maintenant je vais les détourer hors caméra et on va commencer notre tuto sur les fonds avec les poudres. Voilà. Voilà, donc là maintenant je prends mon papier. Donc là maintenant je vais changer de couleur. Je vais utiliser du jaune et je vais utiliser une touche de vert. Donc je prends un petit pinceau comme ça pour mettre de la poudre. On peut en mettre même comme ça. Il est très volatile. Donc maintenant j'utilise mon pchit. Et j'essaye de remuer le papier dans tous les sens. Donc après je peux faire comme ça aussi, ça n'empêche pas. C'est très léger. Donc je fais absorber tout le produit. Voilà, et si ça ne me plaît pas, ben je remets encore un peu de poudre et je remets de l'eau. Voilà, donc là je vais laisser sécher. Je ne sais pas si vous allez voir, le papier est mouillé, mais ne vous en faites pas, il va bien sécher et il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ces taches là. Donc je vais sécher au heat gun parce que je ne peux pas attendre. Et je vous reprends juste après. Alors voilà, j'ai fini de sécher au heat gun. Regardez les brillances. Mais le problème avec ces poudres en paillettes, c'est que vous en avez partout dans les mains. Donc vous allez regarder. Là voilà. Donc pour éviter ce problème là, donc moi j'utilise de la laque. Alors donc là, ma laque c'est celle-ci. Prenez n'importe quelle laque du commerce dans les grandes surfaces. Moi j'ai pris la forte, mais peu importe la marque. Donc vous pchitez votre feuille à environ 10 cm. Vous remuez votre flacon et à cette distance-là, vous faites ça. Voilà, et vous laissez sécher ou bien vous faites sécher au heat gun. Donc comme nous on est pressé, ben, on va sécher au heat gun. Donc ça va couler les paillettes sur le papier et vous n'en aurez plus sur les doigts. Voilà. Est-ce que vous voyez les paillettes? Alors maintenant on va faire le test. Attendez, j'ai ce doigt qui est propre. Voilà. Il n'y a rien qui colle dans les doigts. Donc c'est ça l'avantage. Et là je vais redimensionner, enfin je vais couper et redimensionner mon papier à la taille d'un ATC. Je vois un ici et un là. Donc le papier est suffisant. Bon, je coupe et je reviens. Donc voici la première. Et voilà ma carte. Je vais la faire dans ce sens, comme l'autre. Alors aussi, vous voyez que ça gondole. Donc vous prenez votre tapis, vous mettez en dessous quelques instants et ça va aider à aplatir votre papier. Alors je vais vous montrer sur mon téléphone portable les poudres que j'ai achetées sur Amazon. Donc ce n'est pas les mêmes flacons. Regardez ici, il se présente comme ceci. Et le mien, il est dans ce petit contenant comme ça en plastique. Donc c'est pas du tout le même. L'historique reste pendant 6 mois et au-delà, il s'efface automatiquement sur votre compte sur Amazon. Donc voilà. En tout cas,
C'est la même poudre, c'est de la poudre de mica. C'est un colorant résine époxy avec 12 couleurs. Moi j'ai pris que 12 couleurs. Je pense que vous pouvez trouver plus. Donc il y a 10 grammes dans le flacon. C'est de la poudre de mica métallique pour résine époxy, savon, bombe de bain, bougie, brillant à lèvres, ongles, artisanat d'art et slime. Donc vous avez ces couleurs là. Et le prix c'est 13,99 €. Voilà, donc voilà la poudre comme elle se présente. Donc c'est diluable. Voilà, comme ceci, vous pouvez faire plein de choses, regardez, des bijoux et ainsi de suite. Et même du maquillage. Et voilà, donc c'est bon. J'ai terminé la présentation. Alors maintenant, je vais vous faire un petit test sur du papier noir, comme ceci. Alors, je vais prendre du doré, parce que moi j'adore le doré. On va prendre du blanc et du doré. Donc on va commencer par le doré. Attendez, on va faire comme ça. Et je pose ici, à côté, les poudres. Voilà. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre de la laque. Je vais enduire la surface. Un petit bout. Comme ça. Je vais mettre de la poudre par-dessus. Faut pas que ça sèche parce qu'après, ce sera compliqué. Regardez l'effet. Est-ce que vous voyez? L'effet est instantané. Je vais remettre un peu de laque parce que je n'ai pas bien... Enfin, ça a séché. Donc là, regardez. N'est-ce pas magnifique? Vous voyez? Ça se dilue avec de la laque directement. En même temps, vous aurez les pigments qui ne vont pas se coller sur votre main. Donc ça, c'est le doré. Maintenant, on va faire du blanc. Alors, je vais encore enduire un peu de laque. Voilà, il faut que je sois rapide parce que sinon ça sèche. Et j'en mets comme ça. Alors, j'en ai mis partout. Alors, ah, c'est pauvre. Donc là, j'ai taché, mais voilà, regardez le résultat comme il est magnifique. Vous voyez, ça brille. Alors, je vais laver mon pinceau et on va faire une autre couleur. On va faire la couleur rouille. J'en ai mis partout. Alors, on va faire avec de l'eau. Alors, cette fois-ci, de toute façon, il faut repasser avec de la laque pour éviter que les paillettes ne collent dans votre main. Mais on va utiliser de l'eau. On va d'abord mettre la paillette. Je vais essuyer mon pinceau et j'en mets. C'est pareil. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Là par contre il y a trop d'eau. Il faut laisser sécher. Donc ça s'enduit très bien aussi bien avec de l'eau qu'avec de la laque. Vous voyez le brillant? Alors je vais sécher avec de l'eau. Je vais sécher avec le heat gun et je repasse dessus. Alors on va aller voir. Ouais, c'est sec. Par contre là, pas besoin d'en mettre de la laque, regardez. Il n'y a rien qui s'enlève. Oh, c'est super. Là non plus. Là il y a encore de la poudre, non c'est bon. C'est magnifique, regardez. Attendez, je vais essayer d'avoir donc celui-là.
Il est propre. Il n'y a pas une paillette qui se met sur mon doigt. Donc il faut sécher avec le heat gun, forcément. Mais en tout cas sur le papier blanc comme ça, j'étais obligée de remettre de la laque par-dessus. Parce qu'autrement, j'en avais partout sur les mains. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que sur le noir, ça marche juste avec de l'eau. Et là, il faut de l'eau et plus de la laque, je ne sais pas. Donc je peux pas vous répondre. En tout cas, le test est concluant. Vous pouvez utiliser ces poudres comme ceci. Et celle-ci, celle qu'on avait fait. Donc les 4 là. Doré, jaune, rouille et blanc. Voilà le résultat. C'est magnifique. Franchement, ça c'est avec de la laque. Et c'est voilà, c'est de la laque. Et ça, c'est avec de l'eau. Et ça marche. Ça lâche aucune trace sur le... C'est incroyable. Voilà. Donc voilà, avec le papier noir, ça marche très bien. Et vous n'avez pas de paillettes qui se collent sur le doigt. Sur les doigts. Alors voilà, j'ai nettoyé. Maintenant, je vais mettre mes petites cartes ici. On voit bien les brillances. Alors j'ai mes petits animaux qui sont prêts. J'ai mis du scotch 3D derrière. Donc on va laisser ça ici. Et on va commencer par les tamponnages. Et j'ai envie de mettre ce tampon. Et puis le hibou il va se mettre par-dessus comme ça. Voilà, comme ça. Et mon hibou il va se mettre ici. Ça. Et là je vais mettre des bulles comme ça. J'ai pas besoin de plaques. J'ai pas besoin de ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, comme ça. Il va aller là. Ça c'est le premier. On va le mettre de côté. Et on fait le deuxième. On va faire le deuxième. Alors, lui, on va le mettre... Et je vais faire cette petite feuille. Mettre des feuilles par-ci par-là. Voilà, ça suffira. Alors voilà, ça suffit pour ça. Alors je prends ça maintenant, la petite bordure. Et maintenant, les bulles. Voilà, je pense que ça va aller comme ça. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever la pellicule du scotch 3D. Et coller. Par contre, là, il me manque quelque chose. Il faut qu'avant que... Ben non, tu peux pas. Il faut d'abord que je colorie. Que je colorise. Alors, je vais utiliser cette couleur. Allez, on va faire les petites feuilles. Alors, je dois me mettre de façon à ce que vous puissiez voir ce que je fais. Alors après, je vais utiliser du rouge. Pas vraiment de rouge, mais ça fait l'affaire. Ça fait orangé, mais c'est... Voilà. Je vais essayer de faire ça, ici, comme ça. Des pois, des fruits en rouge. Du rouge ici. Et voilà, j'ai terminé. Donc ça, j'ai déjà décollé. Donc je vais essayer de le placer à peu près. Et l'autre, j'enlève aussi la pellicule.
Voilà, donc je n'ai plus qu'à mettre un papier ici, cartonné. Je mettrai l'étiquette des ATC, je noterai tous les détails, les renseignements, et ensuite je vais ancrer tout autour. Mais maintenant je ne peux pas le faire. Donc voilà le résultat de mes ATC avec les encres, enfin avec les poudres comme ceci. Voilà donc les petites ATC. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si ces poudres-là vous ont convaincu ou pas, si vous avez l'intention de les acheter ou pas. En tout cas, vous pouvez faire avec n'importe quelle poudre. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Les fonds, ils sont brillants et ça ne tâche pas. Est-ce que vous voyez? Normalement, oui, ça brille. Oh, ça brille. Donc, je n'ai plus qu'à vous laisser. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de me laisser vos commentaires. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis bye bye.